Canonical dévoile Ubuntu pour smartphone, Apple réagit au bug du 1er janvier sur iOS, GameStick concurrent minuscule de Ouya, nous sommes le jeudi 3 janvier 2013, Nicolas est en train de faire ses valises pour Las Vegas. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Canonical, l'éditeur de la distribution Linux la plus populaire, Ubuntu, vient de dévoiler son système d'exploitation pour smartphone. Ubuntu OS est entièrement basé sur les gestures, il n'y a ainsi aucun bouton d'accueil, comme sur Android ou iOS. Vous pouvez passer très rapidement d'une application à une autre ou d'un écran à un autre en faisant glisser vos doigts vers la gauche ou vers la droite et accéder à des menus supplémentaires en glissant du haut vers le bas depuis la barre d'icône supérieure. L'ergonomie est très réussie et pourrait être une alternative intéressante à Android. Ubuntu OS est un système libre et open source que vous pourrez très bientôt installer sur un smartphone Android. La version téléchargeable sera en effet dispo dans quelques semaines. Et Canonical devrait même proposer des accords avec des constructeurs pour la commercialisation de smartphones Ubuntu dès 2014. L'une des nouveautés les plus intéressantes de iOS 6 est la fonctionnalité ne pas déranger. Elle vous permet de définir une plage horaire pendant laquelle vous ne recevez aucun appel ni notification visuelle ou sonore sur votre iPhone. Très pratique pour dormir sans être dérangé pendant son sommeil. Mais le changement d'année a provoqué un bug sur iPhone, la fonction ne pas déranger ne se désactive plus à la fin de la plage horaire programmée. Apple vient d'annoncer que le bug sera corrigé automatiquement dès le 7 janvier et en attendant, conseille de désactiver manuellement la fonction ne pas déranger, il faut seulement ne pas l'oublier. On connaissait la console Android Ouya dont les premiers kits de développement viennent d'être distribués aux développeurs, mais attention, voici que la concurrence s'organise déjà. Un nouveau projet vient d'être lancé sur Kickstarter, il s'appelle GameStick, et comme Ouya, il s'agit d'une console de jeu tournant sous Android. La grosse différence avec Ouya est la taille de la console. La GameStick est minuscule à tel point qu'elle peut se ranger dans sa propre manette. Elle est équipée d'un processeur double cœur de 1,5 GHz, de 8 Go de mémoire flash pour le stockage et du Bluetooth lui permettant d'y connecter un clavier et une souris. À peine 24 heures après avoir été lancé sur Kickstarter, le projet est déjà financé à 70%. Il ne devrait donc avoir aucun mal à boucler son budget de lancement fixé à 100 000 $. A noter que GameStick devrait être vendu 79 $, soit 20% moins cher que la console Ouya. On en reparlera à coup sûr très bientôt. La question du jour vient de Romain qui nous demande quel est le but du réseau social A Small World. Alors bonjour Romain, merci de ta question. Précisons tout de suite que A Small World n'a rien à voir avec l'attraction des poupées à Disneyland Paris. A Small World est un réseau social dans lequel toi et moi avons très peu de chances d'être un jour un des membres. En effet, c'est un réseau élitiste où ne peuvent être acceptés que des gens riches ou célèbres ou internationalement influents, voire même les trois à la fois. Ils peuvent en effet discuter de sujets passionnants comme le shopping à Dubaï, le ski à Crans-Montana, voilà que des choses normales quoi. Nous on te conseille plutôt de nous rejoindre sur la page Facebook de Fresh News et d'y inviter tes amis, c'est gratuit et c'est beaucoup plus sympa. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, c'est à mon tour d'aller faire mes valises pour Las Vegas. Demain vous retrouverez Nicolas pour le Fresh News du week-end. Je vous rappelle que nous venons de publier la liste des gagnants de notre concours Fresh Noël. Elle est disponible sur bit.ly/Fresh Noël. Salut à tous et bonne journée.